Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'Élan africain et je vous en remercie. Encore une fois, nous sommes au Sénégal. Au Sénégal, où on assiste depuis quelques temps déjà à un bras de fer spectaculaire entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien premier ministre, Ousmane Sonko, devenu ce mardi président de l'Assemblée nationale. Nous en avons déjà parlé la fois dernière en nous interrogeant sur les conséquences de ce bras de fer, puisque bien évidemment, cela peut paralyser les instances du pays, les institutions de la République. Et bien évidemment, personne ne le souhaite, ni les Sénégalais, ni bien évidemment les observateurs à qui nous sommes. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui avec les derniers développements, c'est de savoir si Ousmane Sonko ne manquerait pas d'humilité. Est-ce que M. Sonko ne manque pas d'humilité? Autrement dit, selon certaines critiques, est-ce qu'il ne viserait que ses propres intérêts, sa propre carrière politique, même s'il s'en défend, au lieu de privilégier les intérêts publics, les intérêts nationaux? Ça veut dire les intérêts de tous les Sénégalais. Ce qu'on a vu hier, justement, pose un certain nombre de questions. Mais avant peut-être d'entrer dans le détail, il faudrait rappeler que Ousmane Sonko, après son limogeage de son poste de Premier ministre, s'était dit avait déclaré officiellement qu'il allait dormir le cœur léger. Quelques heures plus tard, on a vu le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, démissionner de son poste afin de permettre à Ousmane Sonko de se présenter au perchoir. Et c'est là justement que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Pourquoi est-ce que quelqu'un sacrifierait son siège au président du PASTEF? Bien sûr, c'est de la loyauté, cela se comprend. C'est un jeu politique, puisqu'il dit, moi je suis politicien, je suis fidèle à Ousmane Sonko, et donc je vais lui céder mon poste. Bien, bien joué. Et Ousmane Sonko, bien évidemment, a fait d'abord un retour triomphal à l'Assemblée nationale. Rappelons qu'il est député, il a été élu député. Et puis alors, il a été immédiatement élu président de l'Assemblée nationale. Est-ce M. Malick Ndiaye a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale de sa propre initiative ou il a été contraint de le faire? Ça veut dire Ousmane Sonko et ses partisans lui ont dit, vous voyez monsieur, le président de notre parti vient d'être limogé du poste de Premier ministre. Maintenant, tu dois lui céder sa place. C'est lui le patron. C'est lui le chef des députés du PASTEF. Rappelons d'ailleurs que le PASTEF compte plus de 130 députés sur les 165 qui composent l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc le PASTEF est largement le parti majoritaire de l'Assemblée nationale du Sénégal. Et voilà donc M. Sonko qui vient d'être élu président de l'Assemblée nationale. Donc, beaucoup d'observateurs se demandent si ce n'est pas lui, ou disons ses partisans, qui auraient poussé dehors le président de l'Assemblée nationale. Comme pour dire, est-ce une bonne façon de faire? C'est de la politique, bien entendu. Il y a des règles que des fois on ne comprend pas très bien. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été bien pour le pays ou tout simplement pour l'image de la politique sénégalaise et de façon générale de siéger à l'Assemblée nationale en tant que député
et de laisser justement Malik Ndiaye continuer à diriger l'Assemblée nationale? C'est une question qu'on se pose. D'où justement la question, est-ce que M. Sonko manquerait d'humilité? Parce que des fois, il faut être humble. Mais en politique, bien évidemment, il y a des règles qui sont parfois incompréhensibles aux yeux des citoyens normaux. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Pour revenir au bras de fer qui oppose le président Bassirou Diomaye Faye au désormais président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, les gens pensent que ce bras de fer peut paralyser l'action politique du pays, peut paralyser le fonctionnement normal des institutions de la République. Mais Ousmane Sonko s'est voulu rassurant. Dans son discours de ce mardi, il a dit qu'il ne va pas utiliser cette institution parlementaire pour bloquer le pays. Mais si on se souvient justement, pourquoi? Si on se souvient des raisons qui poussent les deux hommes à se chamailler, on comprend que Ousmane Sonko ne pourra pas s'empêcher de mettre les bâtons dans les roues au bon fonctionnement de la République du Sénégal. S'il ne le fait pas, on va l'en féliciter. Mais je pense qu'au vu du déroulement de l'action politique du Sénégal à l'heure actuelle, on pense qu'il ne pourra pas s'empêcher de le faire. Dans tous les cas, dans ce bras de fer, Ousmane Sonko vient de marquer un point, puisque bien évidemment, on l'a mis à l'écart de l'exécutif, de la primature, et maintenant il est président de l'Assemblée nationale. Et il a fait justement, c'est ce que nous qualifions de manque d'humilité, il l'a fait pour montrer qu'il reste justement le politicien le plus fort du Sénégal à l'heure qu'il est, le plus populaire, pour montrer qu'il a son mot à dire dans la conduite des affaires publiques. Voilà, c'est pour cela, je pense, qu'il s'est permis de manquer d'humilité, d'écarter quelqu'un qui lui est pourtant fidèle, afin de briguer ce poste de président de l'Assemblée nationale. Comment donc Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale, va cohabiter avec Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal? On a compris dans son discours également, dans son allocution, qu'il a parlé du Premier ministre qui vient d'être nommé. Il a dit qu'il le connaît très bien, qu'ils ont travaillé ensemble. Et c'est quelqu'un, c'est un bosseur. Il travaille bien. Mais il a souligné qu'il ne s'entendait pas très bien, d'abord sur le franc CFA et sur la dette. Et ce sont des divergences incommensurables. Ce sont des points de vue différents sur des questions essentielles concernant la politique monétaire du pays, concernant l'économie nationale. Et c'est lui maintenant qui est Premier ministre du Sénégal, qui remplace Ousmane Sonko à la tête du gouvernement du Sénégal. Et il faudra que les deux hommes travaillent ensemble. Et l'un comme chef du gouvernement, l'autre comme président de l'Assemblée nationale. Je reviens sur les propos d'Ousmane Sonko qui dit qu'il ne va pas utiliser cette institution pour paralyser les institutions de la République. On voudrait bien le croire. Mais s'il dit justement qu'il y a des divergences avec le Premier ministre, alors que les deux hommes devront travailler ensemble quoi qu'il arrive, ça veut dire que des fois, s'il n'y a pas de consensus, le président de l'Assemblée nationale peut utiliser l'institution qu'il préside pour bloquer les affaires du gouvernement. Et c'est ça justement qu'on craint.
Il faudra que les deux hommes discutent, dialoguent ensemble. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que Ousmane Sonko a été limogé alors que le président venait d'engager euh, le dialogue national en recevant individuellement quelques politiciens. On en a parlé également sur cette plateforme. On n'a pas compris justement qu'au moment même où il disait qu'il entrait dans une période de dialogue national, il a plutôt préféré renvoyer son premier ministre. Ça ne s'est pas très bien vu aux yeux de l'opinion publique. Mais là, c'était justement une parenthèse. Il faudra que les deux hommes, je parle du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, arrivent à trouver un consensus, arrivent à trouver un moyen de travailler ensemble dans le bien du pays. C'est ça qu'il faut faire. Alors, on parle du blocage. Comment est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut bloquer, comment est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut bloquer l'institution républicaine? Bien entendu, on comprend que l'Assemblée nationale est une institution très importante. D'abord pour voter les lois de la République, mais également pour faire le contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce qu'il va bloquer le pays en ce qui concerne le vote des lois, surtout du budget, ou il va utiliser cet autre attribut de contrôle de l'action gouvernementale? On verra comment il va s'y prendre. Mais quand je dis qu'il faudra absolument que les autorités sénégalaises apprennent à travailler ensemble dans la bonne entente, et c'est que si Ousmane Sonko, comme président de l'Assemblée nationale, peut bloquer le gouvernement également, notamment le président de l'Assemblée, le président de la République, peut également bloquer l'Assemblée nationale. Il peut même dissoudre l'Assemblée nationale. Mais j'espère qu'on n'en sera pas là. Parce que vous savez, le gouvernement propose des lois, des projets de loi, et c'est l'Assemblée nationale qui vote ces lois-là. Alors, si les projets de loi venus du gouvernement ne vont pas être du goût de la majorité des députés dirigés par Ousmane Sonko, il faudra tout de même que les lois soient amendées à la faveur des députés de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y aura des amendements toujours pour orienter les lois vers ce que veut Ousmane Sonko et ses partisans. Ils sont partis, le parti PASTEF. Et ce sera compliqué pour le gouvernement. S'il y a une ligne gouvernementale choisie par le président, normalement, c'est le président qui devrait avoir le dernier mot. Et donc, ça risque de bloquer de ce point de vue, justement, puisque les députés majoritaires dirigés par Ousmane Sonko voudront avoir des lois qui sont dans la ligne de la politique du parti PASTEF. Même si le président lui-même est issu des rangs du PASTEF, mais on comprend maintenant qu'il y a des divergences. Donc, le président et le premier ministre devront travailler avec les députés de l'Assemblée nationale pour voter des lois qui peut-être ne vont pas réjouir tout le monde, mais du moins qui trouvent un consensus entre les deux camps maintenant. On a compris, même si c'est le même parti PASTEF du président Bassirou Diomaye Faye et du président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko, mais on a compris qu'entre les deux hommes et donc entre les deux camps, puisque chacun a ses partisans, il y a toujours des divergences, des points de vue différents, il faudra trouver un consensus. Et donc, le Sénégal va être dirigé sur une base de dialogue. Il faudra que les deux parties, les deux camps, arrivent à trouver un moyen de dialoguer, de discuter. D'ailleurs, Ousmane Sonko a dit, lui, qu'il est ouvert à la discussion. Et c'est tout à son honneur. Il faut toujours discuter.
Mais si les lois ne sont pas du goût du président, alors qu'est-ce qui va se passer? Même si les lois sont votées par l'Assemblée nationale, le Parlement, mais le dernier mot revient toujours au président qui va les promulguer. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye, s'il n'y a pas de dialogue, va refuser de promulguer certaines lois? Ce serait également une sorte de blocage. Et donc, on a compris que pour que le Sénégal, qui est maintenant exposé à la face avec ce bras de fer spectaculaire, on a compris que l'exécutif du Sénégal et le législatif, l'Assemblée nationale, arrivent à travailler ensemble, à dialoguer pour que le pays puisse continuer. Et on a compris justement que l'une des raisons de discorde entre les deux hommes, c'est que maintenant, ouvertement, les partisans de Ousmane Sonko disent qu'il va être investi candidat au poste de président de la République aux échéances de 2029. Alors que Bassirou Diomaye Faye également veut se représenter comme candidat aux échéances présidentielles de 2029. Ça veut dire que même si je dis qu'il faut qu'il y ait un dialogue, ces deux hommes sont des rivaux pour les élections à venir. Bien évidemment, au vu de la politique actuelle du Sénégal, on pense que si les deux hommes s'affrontent, électoralement, c'est Ousmane Sonko qui va passer. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais puisque justement, lui, Ousmane Sonko, s'appuie sur son parti, le PASTEF, et que Bassirou Diomaye Faye veut élargir son camp au-delà du PASTEF. Est-ce que cela va lui réussir? On verra. On verra ce qui arrive dans 3 ans à venir. Mais ce qui est important pour le moment, c'est que le Sénégal soit dirigé et que le pays ne soit pas paralysé par la rivalité entre les deux hommes qui sont pourtant deux anciens alliés qui ont travaillé ensemble et qui ont fait progresser ce parti-là qui est maintenant au pouvoir. Et donc, on continue d'observer ce qui se passe au Sénégal, à Dakar et ailleurs, mais je voulais dire tout simplement aujourd'hui que ce qu'on a vu ce mardi avec l'entrée spectaculaire de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale et son élection triomphale à la tête de l'Assemblée nationale, on a compris justement que c'est l'homme le plus populaire maintenant du moment au Sénégal, politiquement parlant, mais on pense également pour certains qu'il milite pour moi je n'ai pas de point de vue là-dessus. J'essaie tout simplement de voir les analyses des uns et des autres. Et justement, j'ai vu des gens qui l'accusent de ne rouler que pour sa propre personnalité, sa propre carrière politique, en ne pensant pas aux autres partisans de son parti, par exemple le PASTEF. Et donc, ce qu'ils disent, ces analystes-là, ces observateurs, c'est que d'abord, il aurait dû laisser le président Bassirou Diomaye Faye briguer un deuxième mandat en 2029, lui laisser à la place. Et deuxièmement, il aurait dû laisser Malik Ndiaye continuer de diriger l'Assemblée nationale. Or, pour lui, justement, il faut que tout le monde ait ses cartes pour lui céder le passage. Et là, justement, ça peut être un problème. Mais ne connaissant pas très bien le bon fonctionnement, mais ne connaissant pas très bien ce qui se passe au Sénégal, je laisse les uns et les autres se faire une opinion. Mais si c'était le cas, que M. Sonko manque d'humilité, ce serait quand même très dommage au vu de ses qualités politiques. Et voilà, mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.